Salut, c'est Vincent. Je vais te partager dans cette vidéo les 5 façons d'améliorer tes compétences en communication. Alors, je m'attarde sur la communication interpersonnelle, c'est-à-dire l'art de transmettre un message à des personnes qui peuvent t'intéresser pour être compris, entendu, respecté. Et du coup, on est dans le cadre en fait de l'objectif d'améliorer tes relations et de les désigner comme tu le souhaites, c'est-à-dire qu'elles soient plus positives, authentiques, bienveillantes, dynamiques, puisque grâce aux compétences en communication, tu peux finalement l'orienter dans quelque chose qui t'intéresse et qui va permettre à la personne aussi en face de dire bah, « Tiens, waouh, je suis énergisé par cet échange, cette interaction avec cette personne qui est toi. » Donc, les avantages pour moi de développer ces compétences en communication sont plus que nombreux. Je dirais même que ma croyance, c'est que la capacité à interagir efficacement avec les autres, c'est la clé de ta réussite personnelle et professionnelle, ou dans d'autres termes, de ton épanouissement. Il y a même des études qui ont été faites avec l'Institut Dale Carnegie Formation, donc c'est celui qui forme aujourd'hui, c'est le numéro 1 de la formation en continu dans le monde. Tu sais, c'était l'auteur de ce fameux livre « Comment se faire des amis » en 1936, a fait une grande étude avec les écoles de Harvard notamment et a démontré que la capacité à réussir dans la vie professionnelle des individus dépendait à 85% de leur capacité à interagir avec les autres, c'est-à-dire à communiquer efficacement. Donc finalement, moi ce que je fais à travers cette chaîne d'ailleurs, c'est le pont entre cette intelligence émotionnelle et cette intelligence relationnelle pour amener du succès et s'affirmer et prendre sa place, être complètement à l'aise dans sa vie. Et je vais développer justement dans cette vidéo donc ces 5 façons pour améliorer tes communications et donc finalement sortir de la solitude, de l'isolement, du conflit, de la perte de lien, de l'incompréhension, de ces jeux de pouvoir, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Le but de bien communiquer, c'est de sortir de tout ça et de se libérer. Donc moi, c'est clairement plus qu'un outil pour aller vers ce qui est important pour moi, c'est carrément même ma mission de vie de, grâce à cet outil, de connecter entre les êtres humains, de se réunir de façon authentique, bienveillante, pour que chacun puisse retirer sa valeur librement et l'exprimer au monde. Comme si tu allais dans un distributeur de billets automatique et le soir, dans une rue pas terrible, au lieu de regarder derrière toi, d'avoir peur qu'il y a des gens qui viennent te voler, etc., de te sentir complètement libre, de retirer ta valeur en abondance, comme si tu avais des milliers de billets que tu pouvais retirer et la proposer au monde. Pour moi, c'est vraiment ça ce que la communication permet de faire quand on est vraiment à l'aise dans ce domaine. Tu vas voir que c'est une série d'étapes et pour te proposer ça, je me base simplement sur mon expérience personnelle et professionnelle qui me permet aujourd'hui finalement de te raccourcir le chemin si toi, ça t'intéresse d'obtenir tous les bénéfices que je viens de citer. Parce que pour le petit rappel, moi j'ai été pendant une dizaine d'années justement dans les relations humaines, notamment dans les relations clients, les relations commerciales. J'ai travaillé dans des grands laboratoires pharmaceutiques, dans des grandes multinationales françaises et américaines et chaque jour j'ai rencontré une dizaine de personnes dans le but de proposer des produits et services et d'amener des interactions positives, même si c'était des relations d'affaires. Il se trouve que ce qui m'a permis en fait d'évoluer efficacement dans ce domaine et aussi dans ma vie perso, sentimentale, amicale, etc., c'était les compétences sociales, les compétences en communication, c'est-à-dire l'art d'interagir avec les autres de manière habile, confiante, adroite pour amener de la bienveillance et donc de l'interdépendance, c'est-à-dire du gagnant-gagnant, non pas du gagnant-perdant ou du perdant-gagnant, tu vois. Donc, on va ensemble, on monte en synergie, c'est le but ultime. La première étape qui peut paraître comme ça basique, mais justement, chacune de ces étapes sont basiques et fondamentales et c'est en cela qu'elles sont très très importantes plutôt que d'aller choper la petite technique en particulier mais sans avoir travaillé les bases. C'est ça qui va faire un peu l'ambiance sable mouvant et dans le long terme, la motivation et finalement les résultats vont pas être efficaces. C'est bien ça l'intérêt de revenir aux bases. Et la première, donc comme finalement dans toute autre discipline, c'est d'en faire un must-have. En faire un must-have, ça veut dire, pour moi, en faire une priorité. Je te donne un exemple simple. Imaginons tu veux, et peut-être c'est le cas ou ça a été le cas, tu veux apprendre une langue étrangère parce que tu vas aller dans un autre pays pour X raisons et tu sais que c'est très important pour toi de parler la langue ou en tout cas d'être de plus en plus compétent dans cette langue. Ce que tu vas faire, c'est aujourd'hui, demain et puis dans les jours qui vont suivre jusqu'à que tu sois dans le pays et même sur place, tu vas consacrer dans tes 24 heures de temps
1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être même plus à l'apprentissage de cette langue et tu vas en faire un focus dessus. Et quand on dit un focus, ça veut dire que tu vas mettre ton énergie concentrée sur cet objectif-là et tu vas le faire dans la durée. Et bien là, c'est la même chose avec les compétences en communication, puisque c'est une discipline effectivement qui s'apprend. C'est pas simplement parce qu'on est allé à l'école, qu'on s'est réveillé, qu'on sait parler avec notre bouche, qu'on sait communiquer. Bien au contraire, c'est là avec notre bouche qu'on va dire, et pas qu'avec la bouche, avec le corps aussi, qu'on va dire plein de choses qui vont nous amener dans des conflits, dans des situations, des difficultés relationnelles, des troubles, etc. Donc c'est bien la preuve qu'apprendre à communiquer, c'est pas du tout inné, c'est quelque chose qui se développe. C'est vraiment important déjà d'avoir cette croyance-là que apprendre à communiquer, c'est comme l'anglais, c'est comme n'importe quelle autre compétence, apprendre à faire une vidéo, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est justement génial parce que ça veut dire que tout le monde peut y parvenir et à des niveaux très élevés. Must have, première étape. La deuxième étape, donc, c'est, encore une fois, de revenir au fondamental, c'est de se poser la question, qui est-ce que j'écoute? Qui est-ce que j'écoute? Ça veut dire, quel est le formateur, quelle est la personne sur laquelle je peux mettre finalement ma confiance, en qui je vois une autorité, une crédibilité sur laquelle je peux m'appuyer finalement. Comme quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu modélises finalement tes tuteurs, tes parents, en tout cas les adultes autour de toi pour se comporter comme eux, marcher de la même manière et en fait, même sans s'en rendre compte, on va modéliser. Et finalement, l'idée c'est ça, c'est de faire un choix conscient de qui est-ce que je vais modéliser. Finalement, sa façon de communiquer, ses techniques et encore, je vais aller même plus loin, de choisir donc formateur ou coach ou consultant ou tu vois, ça peut être même quelqu'un de ta famille qui tu juges qui est un super communicant, mais d'aller se diriger vers lui, de lui poser des questions. Mais tu vois, quand tu as fait ça avec certaines personnes, j'ai vu que voilà, vous vous êtes tout de suite rapprochés. Tu peux me dire qu'est-ce que tu as mis en place parce que moi je comprends pas, j'aimerais progresser. Donc ça peut être un mentor qui est virtuel, ça peut être un allié comme je viens de te le dire qui est physiquement présent et que tu peux modéliser au quotidien. Et pour aller plus loin, donc le but donc c'est que selon toi bien sûr il est compétent, que ce soit pas le premier venu. C'est vraiment pas anodin ce que je te dis parce que moi-même je suis tombé dans ce piège par le passé. Si je voyais quelqu'un qui me parlait de communication, tout de suite je me disais tiens c'est super, je vais aller le voir. Mais il s'avérait qu'il manquait un truc et c'est ce que je vais te ramener là. Et c'est là où j'ai progressé rapidement par la suite. C'est que si cette personne elle n'est pas câblée sur ta fréquence, dans le long terme ça peut pas fonctionner et du coup c'est une histoire en fait d'onde vibratoire. Là ça peut paraître un peu bizarre ce que je te dis, mais ça va beaucoup plus loin que simplement des compétences, même si c'est la base. C'est de se dire mais est-ce que finalement je le sens bien? Est-ce que quand il communique justement, quand il parle, quand il propose des choses, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis aligné finalement avec même son message, sa vision du monde et ses valeurs? Et si oui, là tu peux foncer parce que ça répond à la qui est-ce que j'écoute? Il est compétent, il est inspirant, je suis câblé sur sa fréquence. À ce moment-là, oui, là tu peux modéliser, tu peux vraiment progresser vite, tu vois. Et c'est vraiment comme si, je sais pas, si tu avais un tuteur en fait qui est bien sympathique, mais que voilà, quand tu as à son contact, tu sens une énergie négative, t'es pas très à l'aise, tu sais pas trop dire pourquoi, t'as pas un bon feeling en d'autres termes. Dans ce cas-là, dans le long terme, ça va pas faire pour pouvoir modéliser et progresser avec lui. Donc, qui est-ce que j'écoute? Question fondamentale, compétence, est-ce que je suis câblé sur la même fréquence? Dans ce cas-là, oui, tu peux passer à l'étape suivante, l'étape 3 qui est là, je dirais one at the time. Tu vois, je suis un peu en mode anglais dans cette vidéo. One at the time, ça veut dire dans le chapitre de la communication interpersonnelle, il y a plein donc de sous-thématiques. C'est-à-dire, il y a plein de piliers qui te permettent d'améliorer du coup cette compétence. Et le truc, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, tout de suite, dans lequel je me sens un peu en dessous, en difficulté, que je peux progresser, que je peux travailler dessus immédiatement pour pouvoir m'améliorer. Parce que le danger quand tu apprends une compétence, notamment en communication, c'est de vouloir en fait apprendre les différentes techniques, les différents chapitres qui existent pour pouvoir y parvenir rapidement. Mais c'est une erreur parce que ça peut pas arriver dans la maîtrise si je suis un peu de tous les côtés. C'est comme là, tu vois, je fais des vidéos. Si je me mets sur le focus, d'avoir la meilleure qualité de vidéo et en même temps d'avoir la meilleure élocution et en même temps de faire les bons silences au bon moment et puis de choisir les meilleurs mots et depuis de ne pas regarder de script, de faire tout spontané. Tu t'imagines le nombre de trucs qui se trouvent devant moi et puis d'imaginer que quand je parle, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens et tout ça. Ça fait énormément de choses. Donc, focus sur une chose. Pour l'exemple de la vidéo là, mon focus ici, c'est de te partager ce message. Je suis juste focus sur le message. Même si l'élocution, même si les exemples, c'est pas le top du top, partager ce message avec cœur, avec enthousiasme, c'est le focus de cette vidéo. Et à partir de là, je peux le faire pendant une dizaine, vingtaine, centaine de vidéos. Et dès que je suis assez à l'aise avec le focus message, je pourrais passer à autre chose. Mais dans les communications interpersonnelles, par exemple, si
toi, le fait de parler, ben, c'est un truc que tu fais facilement et tout ça, mais tu t'aperçois que la compétence numéro 1 en communication, c'est l'écoute. Ben, tu t'aperçois que tu n'es pas top dans l'écoute, apprendre qu'est-ce que c'est l'écoute, notamment par exemple les techniques d'écoute active, les 3 étapes fondamentales de l'écoute active, et se mettre en mode pendant une semaine, dans toutes mes communications, je vais faire focus sur l'écoute active. Forcément, à la fin de la semaine, tu seras bien meilleur que les 7 jours précédents. Et la semaine d'après, tu pourras faire focus sur, par exemple, avoir une communication simple, claire et précise, c'est-à-dire faire des phrases courtes avec peu de mots et qui soient impactants. Tu vois, ça c'est un autre chapitre. Et il y en a plein d'autres comme ça, en tout cas des chapitres prioritaires. Donc tu vois l'idée, one at the time, c'est-à-dire je fais focus sur un chapitre, je progresse petit à petit dessus. Après, dès que j'ai assez progressé, je prends un autre, je progresse dessus. Et tu vois, ça fait comme des escaliers, comme ça. Et la suite logique qui complémente finalement ces étapes, la 4e, c'est le fait, comme tu l'as vu, là, je l'ai fait avec ces gestes-là, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Donc, en utilisant la stratégie que j'aime beaucoup, la stratégie des petits pas. C'est-à-dire cette fameuse stratégie, donc, de commencer petit, de pas se voir comme, tu vois, le président de tel pays qui t'inspire avec toute sa capacité à communiquer qu'il a appris depuis des années et qu'il a implémenté. Mais pour être arrivé là, lui aussi, il a fait la stratégie des petits pas, appris. C'est comme si tu veux faire une conférence pour partager un sujet qui te passionne. Ça sera peut-être plus simple de le faire devant 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes et de te mettre à l'aise avant d'être tout de suite devant, une salle de 80 000 personnes comme le Stade de France ou autre. Donc, c'est la stratégie finalement de se donner à son système nerveux l'habitude que c'est possible pour toi de le réaliser et d'être à l'aise avec. Comme ça, c'est pas une grosse sortie de zone de confort immédiatement, mais plutôt des petits efforts qui à la fin, t'es sorti de ta zone de départ sans t'en rendre compte, t'es déjà très loin et quand tu regardes en arrière, tu dis « Waouh, c'est incroyable le trajet que j'ai fait déjà ». Tout ça parce que tu as fait ce fameux effet cumulé, d'avoir fait un peu. Donc pour l'exemple de l'écoute, de se dire tiens, aujourd'hui, là, il va y avoir les personnes qui travaillent avec moi. Pendant 1 heure, j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion. D'habitude, je parle un peu ou un peu beaucoup, cette fois-ci, je vais être plus dans l'écoute et plus essayer de capter en fait ce que vivent les autres, essayer de comprendre ce qui est important pour eux et puis poser des questions sur ce qui est important pour bien valider qu'on se comprend, tu vois. Et tu fais un focus comme ça, petit à petit, tous les jours. Donc en mode pratique et puis tu testes et tu apprends. Tu testes et tu apprends. Et là, c'est l'étape 5. Créer du feedback massif pour avoir de meilleurs résultats. C'est vraiment la meilleure manière d'évoluer. C'est la phase d'apprentissage la plus intéressante que de dire comment rapidement je peux avoir en fait du feedback, c'est-à-dire des retours d'autres personnes qui me disent tiens, j'ai aimé ça dans ta façon de communiquer. Par contre, il y a ce truc-là, je trouve que tu pourrais l'améliorer et qu'est-ce que tu en penses, tu vois, et faire évoluer la personne dans ce sens-là. Donc, en gros, de servir des personnes qui sont déjà dans ton entourage, qui sont bienveillantes et inspirantes et si possible, que selon toi, en plus, ils ont un bon niveau en communication, qu'ils arrivent bien à se comprendre avec les autres et de leur demander, déjà de leur indiquer que toi, tu es en train actuellement donc de travailler sur tes compétences en communication, comme ça ils sont au courant, et leur dire, si tu vois des axes d'amélioration dans ma façon d'écouter, dans ma façon de parler, dans ma façon de te considérer, dans ma façon de créer de l'énergie, de me synchroniser sur la façon dont tu parles, etc. Tu vois, il sait pas ce qui manque, les manières d'aller chercher du feedback, mais voilà, vraiment l'idée c'est d'aller dire ok, est-ce que en gros tu peux m'aider à améliorer ses compétences? Et si possible, si quelqu'un il a bien sûr des compétences que tu souhaites avoir. Autrement, ça sera de manière virtuelle ou des formations en présentiel, etc. C'est pas encore une fois les moyens qui manquent de développer ces compétences si tu repars à l'étape 1, donc des fondamentaux, c'est-à-dire d'en faire un must-have et une priorité. Parce que si tu donnes finalement à l'univers l'information que tu veux avoir ces compétences parce que tu sais qu'elles sont importantes pour ta vie, à ce moment-là, tu auras la réception de l'information de comment en fait y parvenir en choisissant qui est-ce que tu écoutes, la personne compétente, inspirante, câblée sur ta fréquence, en choisissant la thématique qui est la plus importante pour toi maintenant, exemple tout à l'heure de l'écoute active, et de faire un focus dessus
petit à petit en pratiquant et avec les personnes autour de toi de leur demander des feedbacks massifs, très réguliers pour finalement ralentir la courbe de doute, d'interprétation, de je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon et plutôt de valoriser donc la progression pour aller vers ce qui est important pour toi, c'est-à-dire cette réussite dans tes communications pour améliorer tes relations, sortir des conflits, des pertes de liens, etc. Où finalement on est d'accord, c'est super fatigant, c'est super énergivore et on n'a plus de temps à perdre pour ça, pour jouer des rôles sociaux, etc. On est en mode maintenant, on fait tomber les masques, on se réunit, on avance ensemble. Et si tu crois ça, que tu es aligné avec cet objectif, on est OK pour continuer et je suis super content de t'accueillir à nouveau dans cette vidéo et dans les nouvelles qui vont arriver. Et justement pour te féliciter d'être encore ici dans cette vidéo parce que je sais que seuls les plus résistants, les plus combatifs, seuls finalement ceux qui veulent aller vers une évolution personnelle et professionnelle réussie sont ici dans cette vidéo maintenant. Je te rappelle que j'ai l'offre de cette semaine qui est encore en cours, c'est-à-dire plus de 70% sur toutes les formations que je propose. Il y en a 16 au total. Je les ai comptées avant de faire cette vidéo. Donc des formations qui ont, comme tu l'as compris, but donc de te sortir des conflits, que ce soit dans tes relations perso, professionnelles, des relations toxiques, ça peut arriver. Ça, c'est pour la partie extérieure. Après, améliorer tes compétences justement techniquement en termes de conversation, en termes d'apprentissage en fait des façons donc de mieux gérer la relation avec l'autre pour qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse, dynamique, positive, pour que les gens soient beaucoup plus intéressés par toi, qu'ils t'apprécient plus, que l'attention en fait soit beaucoup plus captivée. Je pense notamment à la formation La Timide Impact pour ceux qui sont un peu en mode, tu sais, en retrait, n'osent pas trop s'exprimer, mais alors qu'ils ont une valeur énorme à apporter. Donc là, c'est le but de la faire émerger. Il y a aussi des formations pour gérer les alertes émotionnelles, dans le but de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur pour qu'à l'extérieur, ça rayonne plus, que ce soit plus ensoleillé. Et également, là, j'ai fait un peu un parcours inverse, donc je suis parti de l'extérieur, mais revenir à l'intérieur, et pour moi, c'est ce qui m'a le plus finalement permis d'avancer dans mon chemin, donc me donner vraiment une puissance grâce à l'amour que je porte pour moi et me considérer plus avec une estime de soi beaucoup plus haute et positive qui permet justement de rayonner à l'extérieur et là ça fait une grande différence dans tes relations à toi, aux autres et à l'environnement. Enfin bon, tu as tout un programme en dessous de la vidéo, je te mets le lien encore, là c'est disponible encore au moment où je publie cette vidéo quelques heures, donc regarde, toutes les formations sont à moins 140 €, donc tu as le lien, tu vois ça et puis sélectionne ce qui te manque comme formation puisqu'après cette promotion, je ne pourrai plus la refaire parce qu'on repartira sur des nouvelles formations, des nouveaux programmes et d'ailleurs il y a du lourd qui arrive donc tiens-toi bien prêt et voilà, je pense que je t'ai tout dit dans cette vidéo. J'ai tendance des fois quand j'allume, c'est le cas dans cette vidéo, à vouloir partager du contenu pendant des heures, mais je vais me modérer. Tu as justement, si tu veux passer du temps avec moi mais surtout avec toi pour progresser, tu as ça dans les formations et puis je te retrouve dans les prochaines vidéo. Merci de ton écoute et puis à très vite. Salut!